question. Famille, qui connaît ce que c'est un démon? Parlez. Dieu ne m'appelle, tu vas un peu vous souper maintenant. Qui connaît ce que c'est un démon? Il lève seulement la main. Il me dit, un démon c'est quoi? Répondez, répondez. Vous aimez chasser les démons? Je chasse les démons. Je chasse les démons. Un démon c'est quoi? Un an déchu. Ok. Un démon c'est quoi? Un ange déchu. Ah. Yekata Mazaya Brahade. Hey! 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 Aïe! 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 Je sens comment les gens ils vont me regarder une chose. Un démon c'est pas un ange déchu. Venez mercredi. Je vais vous démontrer bibliquement ce que c'est un démon. Je vais vous démontrer que c'est pour ça que quelqu'un vous dit souvent, s'il y a 100 êtres humains, 70 sont les démons. Et vous démontrer, ce sont des personnes, même si tu couches avec lui, capte toute ta vie, même ton ministère capte tout. Et je vais vous démontrer ça partant de la jeunesse. Les démons, ce sont des descendants qui sont nés issus de la relation entre les fils de Dieu et les enfants, les filles des hommes. C'est pour ça que Dieu va se fâcher. Même quand Dieu va demander aux enfants, il va demander qu'on extermine toute cette race-là. La Bible dit, oh, Yazaba, attendez. Je vais vous démontrer cette révélation partant de la jeunesse. Jusqu'à revenir au temps de Noé. Et revenir. Le démon, c'était, la Bible dit que non, quand on chasse un démon, il part dans les lieux arides. Parce que le démon ne peut pas être errant. Il habite dans les corps. Il a besoin d'un corps pour habiter. Oh, un ange de Chine n'a pas besoin d'un corps. La Bible dit ceci là. La Bible dit ceci là. Les anges déchus n'ont pas besoin de corps, mon frère. L'ange déchu a la capacité de se transformer et prendre un corps. Puisque les anges ont la capacité de se transformer. La Bible dit que quoi? Les anges sont descendus, c'est donc les filles de Dieu ont pris quoi? Ont pris des femmes. Ils sont devenus humains. Ils ont pris les corps, ils ont couché avec les femmes. Et la Bible dit que de ces enfants, de cette relation sont sortis des géants qui faisaient tellement le mal. Ils étaient quoi? Des fameux héros dans les batailles. C'est ça qui va énerver Dieu. La Bible va se dire que la Bible dit quoi? Dieu va se fâcher. Il va dire quoi? Mon esprit ne va plus continuer à rester dans l'homme. Il va réduire l'esprit de vie. Et il va quoi? Susciter Noël. Pourquoi? Parce qu'il va détruire tout là. Là, il faut effacer cette race. Ce sont des quoi? C'était des hybrides qui vont naître. On va encore revoir ça. Regarde qu'est-ce qui se passe. Jésus m'a dit ceci là. Parmi vous, il y a quoi? Un démon. Le démon là, c'était qui? Judas. Mais qui a dit démon? C'est pas Jésus? C'est lui. Laissez, c'est trop fort. Je vais revenir. C'est pour ça que quelqu'un va t'expliquer. La Bible dit quoi? Quand on chasse un démon, il part dans les lieux arides. Quand il trouve le repos, il revient là. On l'avait chassé. S'il trouve que c'est possible, il va chercher encore 7 autres démons plus puissants. Oh, un ange de Dieu a la capacité de se prendre en confiance. Un ange de Dieu a la capacité de prendre le corps physique. C'est pour ça qu'on va parler des corps théophaniques. Je vais prendre un enseignement un autre jour. Quand il va entrer dans la démonologie expliquée, vous allez comprendre. C'est ça qui fait que quand tu vas te placer derrière l'esprit, Dieu va te donner le discernement de discerner quel est l'esprit. C'est où je vais te faire comprendre pourquoi tu peux comprendre ce que sur terre. Il y a des personnes qui vivent, puisque nous vivons dans un monde multidimensionnel. Hey, aïe. Le monde c'est en même temps physique, en même temps spirituel. Mais ainsi, vous enseigner les choses, c'est le temps que le prophète, mon ministère prophétique entre en scène. Et Dieu va ouvrir ton intelligence. C'est ça qui va t'amener à créer les choses sur la terre. Je prends un peu d'exemple. Maman Gono, quand on dit parfois qu'on a pris le remède, on a jeté au sol, ce sont les choses mystiques, non? Quand on dit choses mystiques, ce sont les choses invisibles. Mais c'est dans les airs. C'est toujours en marche, non? La présence de ces esprits sont là, non? Ce qui va le détruire, c'est là, non? Mais mon frère, la même dimension est dans la dimension physique, mais c'est invisible. Non, à la même temps, nous sommes dans un monde qui est multidimensionnel, à la fois visible, mais il y a les réalités spirituelles que l'œil ne voit pas. C'est pour ça que les scientifiques, quand vous leur faites les recherches, ils vont aller parfois démontrer que les êtres vivants qui sont invisibles à l'œil nu, même visibles au microscope. Et lorsqu'on part plus loin, on va parler qu'il y a des choses qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont visibles même par les yeux
spirituel. Écoutez, la Bible dit ceci là. Hein? Voilà le serviteur de Élisée, Géasi. Il avait Élisée. Pendant que l'armée vient pour arrêter Élisée, lui commence à trembler. Élisée lui dit que, oh, il dit Seigneur, ouvre les yeux. Il commence à trembler, il tremble, il a peur. Il lui dit que, hey, on est seulement à deux, il faut combattre. Après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit combien nous sommes. Et Dieu va ouvrir ses yeux. Est-ce que ce sont ses yeux physiques? Hein? Physiquement, il ne voyait rien. Il voyait vide. Quand Dieu va ouvrir ses yeux, il va voir comment il y aura les anges, les milliards de comment. On va voir comment il y aura une armée tout autour de lui. Ah, Kata, que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Vous voyez pourquoi l'évangile qu'on donne dans les églises, alors, c'est très bas. L'évangile, encore, ils vont chasser les démons. Il va t'enseigner les révélations qui vont changer ta vie. Quand tu vas te trouver dans ta maison, quelqu'un a tu sais ici là, celui-ci c'est un ange déchu, celui-ci c'est un sorcier, celui-ci c'est un démon. Ce que je suis en train de voir si ça risque d'arriver. Je vais vous montrer les dimensions prophétiques dans vos vies, même dans les rêves, comment Dieu vous parle. Je vais vous enseigner comment écouter Dieu. Je vais vous enseigner comment reconnaître la voix de Dieu. Comment distinguer quand c'est Dieu qui te parle ou quand c'est le diable qui te parle. Parce que le diable aussi est un destructeur. Il vient parfois vous montrer les choses pour vous faire paniquer dans la foi. Il te montre que tu es mort, pourtant tu n'es pas mort. Dans le but de te faire douter. Et quand tu doutes, le gars entre le frère, c'est là que la mort arrive. Quelqu'un du prophète avance. Il y a les choses qui doivent se passer. Et je bénis le Seigneur parce que tu es en train de me faire entrer dans une dimension terrible. Mazaya Brahim de Rebouche. Masatya Rabala Kandiri Nababa. Shadabala Kouze Brahim de Lebaya. J'étais en train de dire ceci. Regardez quelque chose. Écoutez, excusez-moi, je vais beaucoup vous enseigner. Parce que je vais souvent prophétiser pour vous démontrer seulement la puissance. Mais je vais beaucoup enseigner. Et vous savez, maman, comment tu seras capable de prophétiser. Vous tous, prophétiser c'est quoi? Prédire, dire des choses. C'est-à-dire que tu vas rester comme ça, tu seras capable de dire ce qui va arriver. Tu restes comme maman, tu sais qu'aujourd'hui à ton bas, voici ce qui va se passer. Dieu vous met souvent en alerte, mais comment reconnaître et comment décrire et comment expliquer une révélation? C'est là où beaucoup de personnes sont perdues. Tu me suis? Dieu parle. Le monde c'est là, il y a des choses qui se voient. Quand tu ouvres tes yeux, mon frère, tu vois. Ah, Kazamande. Tu vois, tu peux voir quand tu vois. Tu vois une maison, mais tu ne sais pas que ta maison que tu vois là, le monde est multidimensionnel. Arrêtez qu'on vous trompe. L'église, ce n'est pas un endroit de s'asseoir et faire Alléluia, Amen. La vie chrétienne, c'est une vie. Parce que quoi, toute prophétie qu'on va te donner, qui n'est pas mesurée par la base de certaines écritures, est fausse. Dis-moi Amen. Écoutez-moi très bien. Ne vous prenez pas simplement parce qu'on vous a dit je vois. Tout ce qu'on doit te dire, tu dois vérifier ça dans la présence de la parole de Dieu. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si tu pars à l'église simplement parce que tu veux que ta vie change, tu as échoué. Rien ne va changer. Là que le pasteur va vous mentir, viens, ta vie va changer. Moi je te dis, viens, ta mentalité va changer. Et quand ta mentalité va changer, ton caractère va changer, Dieu va te bénir. Amen. Écoutez, il y a des problèmes qui ne sont pas spirituels, mais qui sont émotionnels. Tu comprends un peu? Parce que quand tu as arrêté cette idéologie, c'est comme elle faisait. Quand elle faisait From 4. From 4 c'est 3e, tu comprends un peu? Au fait, quand j'étais d'abord en classe, From 2, moi je voyais que la mathématique était trop dure. Dans ma tête, j'avais déjà programmé ça comme ça. Donc ce qui fait que même si on m'expliquait la mathématique, comment elle ne comprenait rien. Parce que dans ma tête, c'est que c'est une matière qui est difficile. Mais le jour que mon grand frère est venu me dire, la maths n'est pas difficile, voilà la maths comme autre chose. Il a reprogrammé ma mentalité. J'ai commencé à être premier en maths dans ma classe. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas aux chers personnes, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tout ce que Dieu veut faire chez l'homme, c'est de changer sa mentalité. Aïe. Ah, tu vas voir les gens qui viennent à l'église chaque fois. Mais tu as quoi? Écoutez, l'autre jour, quand tu vois par exemple attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas comment on va expliquer ça. Le monde, je vais vous dire que le monde est multidimensionnel. Écoutez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens,
Ephésiens chapitre 1, verset 18, il va dire, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que une personne qui n'a pas la capacité de voir clair est dans la confusion. C'est pour ça que parfois certains lisent les Écritures, mais ils tournent le sens. Tu comprends? Quand il vient à l'église, il est scellé. Quand on dit qu'on il est scellé. Mais quand il sort là, il n'a rien compris. Tu demandes après, tu as compris qu'on a dit quoi à l'église? Ah, il peut plus rien te dire. Hein? Son problème, c'est qu'il va te dire qu'on a vu comment on a prié pour eux. Il est tombé. Mais nous devons parler, nous devons qu'il ne sort pas, il ne sort pas. Ça, c'est fantaisie qu'elle a retirée à l'église. Mais si tu le demandes que, qu'est-ce que tu as retenu proprement dit? Écoutez, l'État souffre. Pas parce que simplement il y a le satanisme. Simplement parce que les chrétiens ne font pas ce qu'il faut faire. Écoutez, s'il y a des prophètes dans une nation, les prophètes doivent être capables de prévenir ce qui doit arriver et de se mettre à l'abri. Tout le monde ici à cette nation lutte pour son ventre. Quand tu viens te dire qu'on va donner 700 000, on va payer, tu vas partir à Paris. Toute prophétie qu'on a quelqu'un, on veut seulement que les gars sortent. Même quelqu'un qui n'est pas prédestiné à voyager, on se dit que tu vas voyager, mon frère. Il faut qu'on dise la vérité. Hein? Quand tu n'es pas prédestiné à voyager, on va dire que tu vas voyager. Tu vas partir où? Tu vas partir où? C'est comme était en train de dire dernièrement ici là que si toi tu n'as pas la carte d'identité nationale, mon frère, tu n'es qu'une prophétie qui va te bénir. S'il faille qu'on te donne le travail, on va te donner le travail sur quelle base? Question. Dis-moi un peu. S'il faille qu'on t'envoie l'argent à Express Union, tu vas prendre avec quoi? Dis-moi un peu mon frère. Quelqu'un dit que, on dit que reçois ton voyage, on dit qu'il écrit à même très fort, mais il n'a pas la carte d'identité. C'est pour cette raison qu'il y a trop de problèmes. On marche d'église en église. Excusez-moi, je suis trop véridique. Si quelqu'un se lève, il ne vient plus au centre de la solution. De toute façon, c'est l'enseignement qui m'intéresse. Il faut qu'on soit un peu très réaliste et pragmatique. Écoutez, Dieu bénit sur une base. Lorsque tes yeux sont fermés sur beaucoup de choses, c'est pour cette raison qu'on va t'embobiner dans les faussetés. Quelqu'un dit yes. Yes. Tu comprends? Aïe, 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 aïe. Regardez, le Cameroun est béni. Quand on dit que c'est une Afrique en miniature, vous comprenez un peu? C'est tellement béni qu'il y a tout pour qu'on réussisse. Le véritable problème, c'est la conception et la mentalité. Et l'une des choses qui détruit les Camerounais, c'est le fait de vouloir apprendre parce que personne ne va apprendre. Lorsqu'il voit son frère va l'apprendre, dans sa tête, son frère va lui montrer qu'il est plus que lui. Oh, son frère va apprendre quelque chose. Et c'est ce qui dérange même l'église. Quand on vient à l'église, on ne veut pas comprendre le bon exemple, mais on veut critiquer ce que l'autre fait de bon. Ah, Yanzo Zebrahi Kamaya, Mansanderebos, Gadabrakata, Yasonderebakanderebos, Zebrahanderebos. C'est ça qui détruit l'église. Lorsque Jésus a rencontré l'homme qui était aveugle, regardez ce qui se passe. Dans le livre de Matthieu, de Marc chapitre 8. Attends, je lis. Father, celebrate your name, you are mighty, in the name of Jesus. Si quelqu'un avec moi là-bas, ouvre ta Bible. Open your Bible, please. Marcus chapter 8, verse 22. Amen. Regardez ce qui se passe. Il se rendit à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui mangent. Jésus lui mit de nouveau les mains. Écoutez, Jésus a pris de la salive. On dit que quoi? Après avoir l'homme, on a amené l'homme. Regardez ce qui se passe. On amène un homme aveugle vers Jésus. Pour que Jésus le guérisse. Mais la Bible nous enseigne que Jésus ne va pas engager le processus de guérison sur cet homme. Mais Jésus va chercher à l'amener d'abord quelque part. Il fallait que Jésus le fasse sortir hors du village. Écoutez, c'est ce qui est là. Avant de commencer le processus de la guérison et la délivrance. Écoutez, l'aveugle s'est laissé
entraîné et s'est laissé diriger par Jésus. Lui ne sait pas là Jésus l'a mené. Mais son problème c'est que Jésus le tenait par la main, Jésus l'a mené quelque part. Tu sais une chose, Dieu dans sa parole, si nous ne nous laissons pas diriger par Dieu, parce que Dieu doit nous amener quelque part, et Dieu nous amène quelque part au travers de sa parole. Bien aimé, si tu pars quelque part, on t'enseigne quelque chose, et qu'il faille qu'on fasse quelque chose, si la parole de Dieu n'est pas d'abord devant, fuis l'endroit là. La Bible dit que toute écriture est inspirée pour faire quoi? Pour corriger, pour enseigner, pour bâtir, et pour édifier. Or, Jésus ici, c'est un modèle de la parole. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme par la main. Il décide de faire sortir l'homme du village pour l'amener hors. Avant de commencer ce qu'il doit faire. Regarde-moi très bien. Dieu ne peut pas commencer à agir dans ta vie tant que il ne t'amène pas où il doit t'amener. La parole de Dieu doit t'amener quelque part. La parole de Dieu doit t'amener quelque part. Le quelque part là, c'est peut-être dans la transformation d'un caractère. C'est-à-dire qu'il doit te quitter du caractère sale à un caractère propre. Sa parole doit agir dans ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Les gens aujourd'hui pensent que l'église est transformée comme un endroit de maraboutage. Viens, on va prier. Il y a des réalités que certaines personnes ont commis des erreurs. Ils ont besoin d'aller arranger les erreurs afin que la main de Dieu puisse mettre la miséricorde dans leur vie. Je me souviens un jour, un homme vient me voir. Ah, prophète, tu es un prophète, non? Moi, je suis malade. Sa femme vient me voir là qu'elle veut prier. Pendant qu'elle veut prier, je fus averti par l'esprit. Ce monsieur avait arraché la cacaoyère de certains orphelins. Et par-dessus tout, il est tombé malade. Ah, il vient maintenant pour qu'on prie pour quelqu'un. J'ai dit à sa femme que va dire à ton mari qu'il remet la cacaoyère qu'il a pris. Sa femme est d'abord restée stupéfaite devant moi. Et quand elle va remettre sa cacaoyère, il commence à demander pardon à Dieu pour le mal qu'il a fait à ses orphelins. Mon frère, quand tu vas venir à l'école aujourd'hui, c'est que tu viens aider le soi-disant prophète, dit qu'on me menace trop dans ma famille. Le prophète analyse une fois que non, tu es persécuté, les gens sont jaloux de toi. Et puis non, raison, tu as raison, c'est faux. Ça c'est la tromperie publique. C'est pour cette raison que Martin Luther King a dit ceci. Toute église qui ne permet pas le punishment de société a le droit d'être fermée. Est-ce que moi je suis parmi les pasteurs, je suis un prophète. Le prophète doit dire la vérité. Si tu veux que tu sois moi je ne suis pas l'ami des gens. Suivez-moi très bien. Dieu ne peut pas agir dans ta vie tant qu'il ne te sort pas de la condition du péché. Vous savez, vous les êtres humains qui venez à l'église, vous êtes des satanistes. Et c'est pourquoi il dit ça. Quand vous venez pour voir pour vos problèmes, pour vous l'homme de Dieu c'est un voyant. Mais vous ignorez, vous partez mentir à ces hommes de Dieu. Moi je ne me mens pas parce que moi Dieu me montre la vie des gens même dans les secrets. C'est pour ça que certains me voient, je l'ai trahi, il ne fuit pas. Tu vois un peu. Parce que vous êtes habitués quand tu vas voir l'homme de Dieu. Ah, homme de Dieu, je veux voyager. Ah, ok, je suis en train de voir le passeport. Tu dis, mais tu as le passeport, le passeport. Je suis en train de voir comment. C'est comme si tu. Écoute, si. C'est comme si tu aurais une relation. Hey, tu dis, frère, c'est une relation avec un blanc. C'est comme si tu as même mal au ventre. Le prophète ne dit pas c'est comme si, ou c'est ça, ou ça. Écoutez. Un prophète ne vient pas faire le tâton. Il ne vient pas faire le tiessé. C'est comme s'il y a quelqu'un ici là qui a mal au pied. C'est moi. Ça, c'est le tiessé qu'on fait à l'église. Et c'est comme ça qu'on vous encombre. Au lieu qu'on vous prêche la parole qui va faire de toi une femme qui était prostituée, tu deviens une femme normale, un voleur champ de caractère. Et c'est un processus de transformation que Dieu peut visiter quelqu'un. Église, il y a un problème. Les données sont tellement erronées que même l'État n'a pas invité une église de réveil. La rencontre là s'est passée avec le ministre là. Moi j'ai vu combien il y a trop de problèmes. Il n'y a pas d'église de réveil dans ça. Parce que vous dérangez trop, Il y a trop de problèmes. C'est pour cette raison que j'ai dit, j'ai refusé de me corrompre. J'ai dit que ne marche pas avec pasteur Yaoundé. Ils ont besoin de se convertir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, évaluer un grand homme de Dieu, c'est en fonction du nombre de voitures et des vestes qu'il porte. Moi, je vais porter mes écambis. Je dois te dire la vérité. Quand tu le veux ou pas. Jean-Baptiste, la Bible dit que Jésus a dit ceci là. Jean-Baptiste était le plus grand prophète de l'homme. Ça dit qu'il était le plus grand. Parmi ceux qui sont nés du ventre d'une femme. Mais Jean-Baptiste n'avait pas de maison, mon frère.
Jean-Baptiste avait un message. Il n'avait pas peur de dire à Hérode, ce que tu fais là, c'est mauvais. Comment aujourd'hui, si tu viens à la voiture avec la voiture à l'église, on cherche une bonne place devant pour te mener. Parce qu'on voit la voiture. Hé, appelez-moi, quelle est la voiture, mon frère? Le carburant est là. On te donne une prophétie. Dieu m'a révélé que tu vas rester ici à l'église. Et c'est toi qui vas commencer à être un partenaire. Tu prends quelqu'un qui ne connaît rien, tu lui donnes un poste à l'église. Parce que quoi? Appelez-moi, il a l'argent. Et puis les pauvres même sont là-bas derrière. Ça c'est une abomination très grave. Et Dieu est tellement fâché. Toutes ces personnes qui continuent à se lancer vont aller tous en enfer. Ça c'est ce que Dieu dit. Écoutez-moi, mesdames et mesdemoiselles. Si dans ton cœur, tu ne refuses pas, si tu refuses que Jésus te tienne par la main pour te faire sortir de Bethsaïda. Bethsaïda c'est quoi? Bethsaïda symbolise le village. Le village symbolise la culture. La culture symbolise les traditions. Les hommes ont les mentalités contraires sur le Dieu. La façon de faire, la façon de vivre. Amen ne sort plus. Amen, amen là ne sort plus. Amen là ne sort plus. C'est amen. Voilà nature un prophète. Le prophète ne vient pas écouter. Yazakatabra. C'est paralysé. J'ai fait les prophéties là. Je voyage à la maison des gens. Je dis ta maison est comme ça là. Ça c'est bon, c'est bon. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui est l'évident. On a besoin que cette nation change et que les choses de nouveau changent dans cette nation et qu'on voit un réveil, la transformation des vies dans cette nation. J'ai pas besoin de ça. Quand je vois même la télévision, j'entends les gens prêcher, ce sont les bavardades, les baratinages. Tout le monde tourne autour de l'argent. Viens me donner 1 million. Viens me donner ceci là. Mais il y a quoi dans ça? Rien. Et là, tu vas quand tu vas aller te plaindre. On m'a pris l'argent, on m'a pris ceci là. Mon frère, c'est parce que tu as refusé de découvrir la parole de Dieu. Si tu découvres la parole de Dieu, elle va transformer ton caractère. Et lorsque tu es au processus de transformation, tu es patient. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. Aïe, 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 aïe. Famille, je vais vous poser une question. Est-ce que la femme est féconde pendant tous les jours? Salut-moi un peu. Est-ce que la femme est féconde tous les jours? Est-ce que la femme est féconde tous les jours? Il y a un temps de fécondation. Bien aimé, même dans la vie, il y a un temps, une saison de fécondation dans la vie. Il y a un temps que ta vie doit changer. Écoute-moi très bien. Il y a un temps de visitation. Mais dès alors, en attendant la saison, il faut la préparation. Parce que si tu n'es pas préparé, le temps que Dieu doit te visiter, tu ne pourras rien recevoir. Si la femme veut tomber enceinte, elle doit se préparer. Et si le temps de sa fécondation, elle n'est pas à côté d'un homme, elle ne peut rien recevoir. C'est pour te dire une chose. Si tu n'es pas préparé, le temps que Dieu va te visiter, si tu n'es pas prêt, tu ne vas rien recevoir. Parce qu'il ne va pas te trouver dans sa parole. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen très fort. Ça c'est la parole. La Bible dit que Jésus a pris cet homme. Il a fait comment? Il a mené l'homme hors de la ville. Listen, tu vois quand il prend. Attends, somebody, I want to speak something to somebody. Listen to me. Regardez un peu. Please, viens un peu mon fils. Regardez ce qui va se passer. Jésus va le prendre. Puisque quoi? Jésus ne marchait pas, il suivait Jésus. Jésus l'a arrêté. Il marchait sur les pas de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Donc Jésus ne pouvait pas être devant. Il est derrière. Sinon lui, il va aller tomber dans la fosse. Et tu comprends? Ça veut dire que si Jésus est en train de monter une colline, il monte la colline. Si Jésus marchait avec les cailloux, il marchait avec les cailloux. Si Jésus est en train de traverser le malcache, il traverse aussi le malcache. La seule chose que l'aveugle faisait, c'est qu'il avait confiance en celui qui était en train de le diriger. Bien aimé, quand tu vas chercher le Seigneur, la Bible dit au livre d'Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu laisses Dieu te diriger, tu ne sais pas, le Seigneur t'amène. Lui connaît, là il est en train de t'amener. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sang à l'Éternel. Et il va faire quoi? Il agira. L'aveugle a laissé Jésus le conduire. Donne-moi un peu de l'eau.
Commence pas à parler à ton voisin. Parle à ton voisin du voisin. On est où là? Speak to somebody, please. Ask your neighbor.